Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma chaîne YouTube, suivant là où vous regardez la vidéo. Alors aujourd'hui, tout d'abord un grand merci à tous ceux qui se sont abonnés sur YouTube. On est arrivé à dans les 35, je sais plus, 735, quelque chose comme ça. Enfin, ça dépasse mes espoirs, c'est incroyable. Merci, merci, ça me fait très plaisir. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires quand vous regardez les vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre des petits pouces et tout ça. Sur Facebook, pareil, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires quand vous regardez la vidéo. Alors, aujourd'hui, on va réaliser une carte naissance avec les montgolfières. Vous savez, les montgolfières, ce sont ces tampons et ces poinçons. Voilà, donc on va réaliser cette carte. Je ne sais pas si vous allez bien la voir, parce que avec le soleil qui est derrière, enfin, qui est devant moi. Voilà, on va réaliser celle-ci de carte, donc montgolfière. Voilà, alors on passe sur mes mains et sur le matériel. Alors tout d'abord, vous avez la boutique en ligne, vous avez le code hôtesse, ça c'est comme d'habitude, vous savez comment ça fonctionne. Je donne pas plus d'explications. On passe donc sur mes mains et voici la carte que nous allons réaliser. Voilà, c'est une carte simple, mais avec plein de décorations pour des félicitations. Voilà, avec donc nos fameuses petites montgolfières. Alors, comme matériel, on va avoir besoin, donc bien sûr, moi je vais utiliser les poinçons. Alors, je vais utiliser ce poinçon, la petite montgolfière. Je vais utiliser les deux nuages qui sont ici. Je vais utiliser la petite nacelle qui est ici. Je vais utiliser ce tampon ici pour la décoration à l'intérieur de la montgolfière. Et qu'est-ce que j'ai encore là de ce côté-ci? C'est bon, la nacelle, je l'ai dit, oui, ça c'est bon. Et puis après, j'ai comme étiquette, si vous avez celle-ci, moi j'ai utilisé cette étiquette-là. Voilà. Donc voilà ce qu'on a besoin comme matériel. Ensuite, on a besoin donc d'une chute de papier blanc, hein, vous voyez, moi c'est ma chute. Du béguin bleu, puisque là je vais la réaliser pour les garçons. Et puis j'ai pris une feuille comme celle-ci. Je vais juste utiliser 5 mm, hein, donc vous voyez, on ne va pas user notre feuille, mais enfin c'est pour dire d'avoir cette petite bande dorée, là, cette petite bande couleur or. Si vous avez, bonjour Nicole, si vous avez de l'or, simplement de l'or, vous pouvez, moi j'ai utilisé ce papier-là parce que c'est celui-là que j'ai, hein, comme je vous ai déjà dit, j'utilise ce que j'ai. Le but c'est d'utiliser aussi ce que l'on a. Voilà, allez, on passe à la réalisation de la carte. Alors, le massicot et le papier bleu. Alors, pardon, aïe aïe. Alors, 14,85, on y va. Hop, et on plie à 10,5. Ça, c'est comme d'habitude. Il n'y a rien de bien compliqué à ça. Voilà, voilà notre base de carte, toute simple. Ensuite, on va prendre le papier blanc. Une bande blanche, on va mettre 4 cm sur 14,85. Alors, je ne sais pas combien j'ai là. J'ai pas 14,85, mais j'ai 4 cm, donc ça va aller. 14,85. Donc, je reprends. Attendez, je vais faire comme ça. Non, je vais faire d'abord comme ça, mais 4 cm, ouais. Ça sera plus logique. Alors, je vais venir faire mes 4 cm par ici. Voilà. Attendez, je vais bouger un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Vous voyez, j'utilise vraiment mes chutes. Oh là, mon papier a bougé. Désolé. Alors, sur 14,85. Voilà. Voilà mon petit papier blanc. On va venir mettre ici comme ceci. Pendant qu'on a le massicot, on va couper tout de suite notre papier or. Donc, 5 mm. Hein, 2 fois 5 mm. Alors, on va faire une bande de 5 mm. Couleur or. Voilà. Et comme moi, c'est un papier qui fait 30 cm, je coupe qu'une bande. Et je vais le couper à 14,85. Hop, hop. Hop, en voilà une. Et la deuxième. Voilà. Voilà, ça c'est fait.
Eh bien, qu'est-ce qu'il a mon papier aujourd'hui? Il ne veut pas tenir. Il n'est pas décidé. Pourtant, je l'ai scotché, mais il ne veut pas. Alors, on va mettre le scotch beaucoup plus appuyé. Voilà. Alors, sur notre papier blanc, je ne sais pas ce qu'elle a, moi, ma feuille aujourd'hui, elle ne veut pas tenir. Voilà. Alors, donc, on a notre papier blanc qu'on va venir coller ici comme ça. On va laisser, allez, je vais dire... attendez, je vais regarder combien j'ai mis. J'ai mis 1 cm, c'est ça. À 1 cm du bord d'ici, vous allez venir coller votre papier blanc comme ceci. Voilà, on y va. Alors, vous voyez, c'est vraiment des chutes que j'utilise. Hein. Vous pouvez le constater. Voilà. Donc à 1 cm du bord. Approximatif. Hein. Tout c'est que ce soit droit. Voilà. Et voilà. Parfait. On va venir. Ensuite, on met nos petits bandes sur le côté. Alors, j'ai coupé des... Pardon. Oh, excusez-moi. Oh là là. J'ai coupé des nuages avec mes petits poinçons. Alors, j'ai coupé 6 nuages bleus et 2 nuages blancs. Voilà. Alors, j'ai fait 3 grands nuages et 3 petits nuages. Hein. On a 2 nuages dans les poinçons, j'ai fait ça. Je vais prendre mes nuages et je vais venir avec du béguin bleu et une brosse faire le contour. Pour faire ressortir, de préférence à l'endroit, voilà, je vais faire ressortir un petit peu, voyez, comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Comme ceci. Je ne sais pas si évidemment ça va être sur mon doigt qui va faire la mise au jour. La mise au point du moins. Voilà. Alors, je prends une brosse, mais vous pouvez prendre les doigts. J'ai la brosse sur place, je m'embête pas. Voilà, je fais ressortir mes petits nuages. Alors si vous voulez, vous pouvez mettre même un peu plus bleu. Je regarde si ça va. Si ça va pas, je mettrai plus foncé. Je vais mettre un peu plus foncé. J'aime pas, ça fait trop clair. Attendez, je vais prendre un bleu plus foncé. Et je vais prendre... Allez, soyons fous. Mystérieuse brume. Allez, soyons fous. Je vais regarder ce que ça donne. Ah oui, voilà. Tout de suite, ça ressort plus. Il faut vraiment que mon nuage ressorte. Ouais, vous voyez, tout de suite, ça fait plus de bleu. Pas hésiter à mettre un peu plus foncé. Voilà. Donc, on fait ça sur tous les petits nuages. Voilà. Alors, on le fait que sur les nuages bleus, hein, pas sur les blancs. Voilà, tous mes petits nuages sont faits. Allez, je range mon encre. Voilà. Alors, je vais venir coller mes petits nuages en décalé. Hein, je vais les décaler. Donc, je coupe des petits bouts. Par exemple, ici, je vais retirer ce petit bout-là. Hop. Et je vais venir le coller ici. Pas trop non plus. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, on colle. Voilà. Donc là, c'est un grand nuage. Je vais mettre un petit. Allez, je vais revenir par ici. Je vais mettre là. Alors, vous coupez comme vous voulez. Hein, c'est vous qui... Le but, c'est de faire un nuage derrière le papier blanc. Voilà.
comme ceci. Ici, on va reprendre un blanc comme ceci. Je vais le recouper de l'autre côté. Voilà. Un ciel nuageux. Alors ici, je vais venir le mettre ici. Donc là, je vais recouper ici. Voilà. Et il me reste deux petits nuages que je vais venir mettre ici et ici. Alors celui-là, on va le mettre en entier. Voilà, comme ceci. Et celui-là, on va venir le mettre à moitié. Alors en faisant ressortir les petits nuages, en faisant sortir les... en mettant du bleu foncé, couper la petite pointe ici. En coupant, en mettant du bleu foncé tout autour, ça fait ressortir votre nuage. Ça fait joli. Voilà. Et voilà, ça nous donne ceci. Nous avons notre ciel nuageux. Alors ensuite, on va prendre notre papier or et on va venir le mettre ici, comme ceci, de chaque côté. Alors je vous dis, si vous avez du or plein, c'est encore mieux. Moi j'ai que ça, donc je mets ça, mais voilà. C'est quoi ce truc qui est collé là? Voilà. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ça nous donne ceci. Ça c'est fait. On met sur le côté. Alors attendez, je vais retirer tous mes petits bouts de nuages que j'ai coupés. Alors, on va s'occuper des montgolfières. Alors, j'en ai fait une blanche et une bleue. Voilà. Alors, et ben. Tac, 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 tac. Tac. Et le petit panier. Voilà. Alors, on va venir prendre notre papier qui est ici. Et on va venir le coller sur le papier bleu sur le papier blanc. Et le papier blanc sur le papier bleu. Vous m'avez compris. Alors, un petit peu de colle. Voilà. Et on va habiller notre montgolfière, tout simplement. Alors, comme ceci. Voilà. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, ça nous fait ceci. Voilà. Et enfin, le dernier bleu. Comme ceci. Et là, on va pas... Voilà. Alors, si vous avez un petit bout qui dépasse, évidemment. Si ça dépasse comme moi, vous coupez. Mais normalement, ça doit s'adapter direct.
Tout dépend à l'endroit où vous le posez. Hop. Voilà, on a déjà ça. Alors, il nous reste nos 2 petits paniers qui sont ici. Alors, avant de les coller, on va leur faire on va leur faire des petits dessins. Alors, on va prendre notre petit panier et on va venir faire imitation osier, vous savez. Alors, légèrement, hein, mais vraiment très très légèrement. Vous allez faire des petites lignes comme ceci. Voilà, dans un sens et dans l'autre. Attendez, on va le tenir comme ça ira mieux. Voilà. Voilà, pour avoir notre petit panier. Et on fait pareil sur le blanc. Et je le fais en bleu puisque j'ai mon... Voilà. Très légèrement, hein, on est bien d'accord. Faut pas que ça soit appuyé fort, pour pas que ça fasse trop gros. Hop là. Voilà. Voilà nos 2 petits paniers. Il nous reste à coller nos 2 petits paniers. Alors, ben c'est tout simple. Petite pointe ici, une petite pointe là, pas plus. Comme ceci. Et je viens le coller en bas de la montgolfière. Voilà. Ça me donne ceci. Je vais bien la reposer, évidemment. Je veux la reposer bien centrée quand même. Voilà. En voilà une. Et la deuxième. Voilà, évidemment. C'est à mon doigt que ça colle et pas sur la carte. Pourquoi faire? Pourquoi faire simple? Voilà. Voilà mes 2 petites montgolfières. Petit panier un petit peu droit. Voilà. Alors, on va venir prendre du... Alors, évidemment, je l'ai posé là. Je l'ai plus. J'avais tout à l'heure dans mes mains. Où est-ce que je l'ai posé? Bon, il m'en reste des chutes. C'est pas grave. Je vais utiliser celui-là. Alors, on va prendre du dimensionnel. On va venir le mettre derrière, comme ceci. Voilà. Hop. Et enfin, un ici. Voilà. Et puis un tout petit qu'on va mettre. Un tout petit. Un tout petit. Les tout petits sont où? Mon tout petit, il est où mon tout petit? Bon, maintenant j'ai retrouvé les gros, mais pas les petits. Bien sûr, ce serait tellement plus simple. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pas grave. On va prendre un petit bout ici. Voilà, et on va venir le mettre à la nacelle. Alors, je vais le mettre dans quel sens? Dans ce sens-là. Voilà, pour que ma nacelle, elle fasse aussi du relief. Allez, hop. Voilà. Et enfin, un petit bout pour mettre à la nacelle. Et voilà. Alors, donc, je vais venir en poser un ici, comme ceci. Alors, on va peut-être la mettre plus basse. La bleue ici, on va changer un petit peu. Peut-être. La bleue ici, la blanche là.
Parce que si je mets la blanche là, ça va faire quoi? Ça fait blanc sur blanc. Moi, je préfère comme ça. Allez, on va mettre la blanche là, la bleue ici, et les deux petits nuages ici, et le petit texte. Allez, on y va. Donc, il nous reste à retirer le papier dimensionnel derrière. Voilà. Alors, on va la poser ici comme ceci. Toc, toc, toc. Voilà. Alors, quand vous avez une naissance, eh bien, ça vous fait une carte de félicitations. Facile à faire, hein. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Hop. Voilà. Parfait. Mes deux petits nuages blancs que je vais venir mettre au-dessus. Ici comme ça et un autre à côté. Voilà. Et ici, on va venir mettre notre petit étiquette texte. Alors, on va mettre félicitations, puisque c'est une carte de félicitations à la base. On prend l'encre béguin bleu et on y va. Voilà. Ça va venir ici, comme ceci. Pareil, je mets du dimensionnel derrière pour lui donner du volume. Et voilà. Je viens poser ma petite étiquette ici comme ça. Voilà. Et voilà notre petite carte de réaliser en rose ou en bleu. Ça fait tout mimi et ça fait tout sympa. Moi j'aime beaucoup. Alors je l'ai fait en bleu, mais vous pouvez le faire en vert, vous pouvez le faire en jaune. Hein. On n'est pas dans les stéréotypes où la fille c'est rose et le garçon c'est bleu. Hein. Attention, hein. Vous pouvez faire très bien jaune ou vert, il n'y a pas de souci. Ou même du mauve, ou même du rose foncé, du violet. Enfin, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Moi, je suis vraiment partie sur le rose et le bleu parce que j'ai les couleurs, c'est tout. Voilà. Mais n'hésitez pas, si vous avez de l'or à mettre, du papier or ici, ça rendra encore plus, ça fera encore plus ressortir la carte en mettant vraiment du doré, doré or complètement. Ça fera ressortir encore plus la carte. Donc voilà un peu ce que ça nous donne. Allez. Hop là, voilà. Alors voilà, on a réalisé dans notre carte de naissance. Hein, donc voilà un peu ce que ça va nous donner. Hein, je vous le présente ici. Alors attendez, parce qu'avec la lumière, évidemment, voilà, ça sera peut-être mieux comme ça, je sais pas. Pas évident parce qu'il y a le soleil juste en face de moi. Et puis la petite carte bleue, mais enfin vous l'avez juste vu juste avant qui était sur le... Ah voilà, si je la mets comme ça de travers, c'est parfait. Et l'autre, je vais la mettre de travers aussi. Voilà. En mettant de travers, on voit mieux. Donc voilà, notre carte est réalisée. Des cartes de naissance pour des félicitations. À l'intérieur, vous pouvez faire une petite pochette au cas où et mettre un petit billet ou quelque chose. Il y a possibilité de faire plein de choses. Et puis voilà. Et puis la semaine prochaine, j'étais en train de le faire juste avant de démarrer la vidéo. On va réaliser un mini-album appareil photo. Je dois vous avouer que j'ai pris un plaisir fou à le faire. Voilà, il n'est pas tout à fait fini, j'ai plus qu'à faire pour que ça tout y tienne ensemble, mais ça va le faire. Donc on réalisera un mini-album appareil photo, vous allez voir, c'est sympa comme tout. Voilà, voilà. Et bien en attendant, je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des commentaires, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bye bye!